Al24 News, soyez les bienvenus pour votre actualité africaine. Voici vos titres. Mali, un appel de Moussa Faki Mahamat aux autorités pour raviver le dialogue de paix issu du processus d'Alger avec l'ensemble des signataires. La période de transition a également démontré des signes positifs d'après l'émissaire de la Commission africaine. On en parle dès l'entame. Au Maroc, des enseignants en colère, ils dénoncent l'interpellation de leurs collègues condamnés à des peines jugées injustes, et ce pour avoir manifesté pour une refonte de leur statut professionnel. Et puis le braconnage a augmenté en dépit de juridictions sévères en Namibie. Il aurait même doublé de façon spectaculaire, notamment contre les rhinocéros en danger critique d'extinction. Et c'est notre dernier sujet du jour. Une visite qui était tant attendue depuis le début de la transition au Mali, la troisième de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, accueilli par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Nombreux dossiers ont été passés en relief, comme la situation sécuritaire. Bien entendu, il a été question de l'étape de transition que traverse le pays depuis août 2020. Mais le message principal à retenir pour l'émissaire de l'UA est l'urgence de la réanimation de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Sofiane Baroudi vous en dit un peu plus. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est rendu au Mali à la tête d'une forte délégation. Il a été reçu par les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette visite est la troisième du haut responsable africain à Bamako depuis le début de la transition dans ce pays, en août 2020. Dans ce siège, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l'accord sur la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger. Je lance un appel à l'intensification des efforts pour la revitalisation de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, de façon consensuelle, à la mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir le processus électoral, et enfin à l'approfondissement du consensus politique autour des questions majeures au centre des préoccupations du peuple malien, des forces politiques et sociales. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale malien Abdoulaye Diop a exposé les progrès et les réalisations du processus de transition à l'occasion d'une réunion de travail avec le président de la Commission de l'Union africaine. Il a entre autres évoqué le chronogramme étalé sur 24 mois, l'adoption de la loi électorale entérinée par Bamako en juin 2022, ainsi que la création et l'opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections. Moussa Faki a assuré pour sa part du soutien de l'Union africaine au succès de la transition au Mali, ainsi que de son désir ardent de voir la solidarité africaine s'exprimer en faveur de ce pays. Nous sommes venus aujourd'hui faire le point avec les autorités de la transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne. Je voudrais réaffirmer la volonté de l'Union africaine en étroite coordination avec la CEDEAO et les Nations unies d'apporter les concours à notre portée pour la stabilité du Mali et le succès d'une transition consensuelle et apaisée. Le chef de la diplomatie malienne a saisi l'occasion afin de solliciter la levée de la suspension de son pays auprès des pays membres du Comité de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les deux parties ont également évoqué l'important volet de l'optimisation de la lutte contre le terrorisme dans la région, ainsi que la nécessité de soutenir les efforts de développement afin de répondre aux besoins de la population sur les volets économiques et humanitaire. En Tunisie, l'état d'urgence sera prolongé jusqu'à fin 2023 sur l'ensemble du pays à compter d'hier. Décision établie et diffusée par décret présidentiel. Un état d'urgence lequel remonte à fin 2015 suite à une attaque terroriste contre un bus de la garde présidentielle dans la capitale Tunis ayant fait 13 morts et 16 blessés. Tunisie, toujours, le président Kais Saïed a profité d'une visite à la garde républicaine pour rappeler que le chantier des réformes entamées reposerait sur un socle juridique et égalitaire pour l'ensemble des Tunisiens. On écoute. يريد المحاسبة مطلبه الأساسي اليوم. Nos concitoyens souhaitent qu'on leur rende des comptes. Telle est leur demande principale, qu'on rende des comptes.
Et la mission qui vous incombe est historique, à savoir que tout ce qui aurait lésé le peuple tunisien rende des comptes. Ceci est son droit inaliénable. Nous refusons, ne serait-ce qu'un seul délit demeure impuni, dans le respect de la loi et celle de la légalité pour toutes et tous. Nulle différence de traitement ne devra subsister entre un Tunisien et un autre. لا فرق بين أي متقاض وآخر. Mauritanie, en bref, l'Iran et sa politique internationale, celle-ci se déploie tout naturellement sur notre continent où le fléau de la violence inquiète. La stabilité de la sécurité de l'Afrique sont soutenues par l'Iran, a déclaré le ministre Amir Abdollahian à la sortie d'un entretien avec le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. Le diplomate iranien a effectué une visite à Nouakchott lors d'une tournée internationale, une tournée qui se poursuit dans les prochains jours avec le continent sud-américain. Et je vous le disais en titre, au Maroc, les enseignants sont en colère. Ils dénoncent l'interpellation de leurs collègues condamnés à des peines jugées injustes, et ce pour avoir manifesté pour une refonte de leur statut professionnel. La centrale syndicale est aussi pointée du doigt pour manquement à sa mission. Le statut des nouveaux enseignants depuis 2016 est fragile au pays. Embauchés sur la base de contrats seulement à durée déterminée, une dizaine de contractuels de ce corps professionnel marocain a été condamnée vendredi dernier à des peines d'emprisonnement portant à 55 le nombre portant à 55 leur nombre. Les autres détails, c'est avec Nali Manzgar. Cela fait plus de 4 ans que les enseignants marocains se battent pour leurs droits et revendications justes et légitimes. Et pourtant, le Merzen fait la sourde oreille et continue ses injustices en emprisonnant un grand nombre de professeurs des écoles ayant eu le malheur de faire grève ou de manifester pacifiquement. Le secteur de l'éducation au Maroc est arrivé au bout du chemin. La Coordination nationale des enseignants contractuels a annoncé une énième grève nationale les 1er et 2 février et une autre les 20 et 21 du même mois, accompagnée de formes régionales de protestation, et ce en raison de l'élimination du modèle d'emploi permanent et son remplacement par des modèles d'embauche précaires. Cette manœuvre permettrait à l'État, selon cette catégorie d'enseignants, le passage à l'étape de transformation totale du service public en marchandise et la transformation des enfants du peuple en serviteurs. Par ailleurs, la coordination dénonce les jugements injustes à l'encontre des 40 enseignants condamnés à 1 mois de prison. Elle réaffirme également son attachement à l'abandon du système de contrat et à l'intégration de tous les professeurs dans la fonction publique, tout en dénonçant les retenues sur salaire dont ils font l'objet. Depuis 2016, le Maroc embauche des dizaines de milliers d'enseignants sur la base de contrats à durée déterminée. Ces enseignants contractuels ont lancé depuis quelques années un mouvement de grève, accompagné de manifestations, parfois émaillées de violence. Mogadiscio au Somalie, un sommet régional organisé pour discuter de la lutte contre Al-Shabaab, réunissant les chefs d'État de la Corne d'Afrique. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a accueilli dans la matinée d'aujourd'hui au sein de la capitale somalienne ses homologues djiboutiens et kenyans Ismaël Omar Galah et William Ruto et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le président a annoncé que de nouveaux contingents de soldats somaliens entraînés en Érythrée seraient déployés prochainement dans le cadre des opérations anti-Shabaab. Et puis, c'est notre dernier sujet du jour. Le braconnage a augmenté en dépit de juridictions sévères en Namibie. Il aurait même doublé de façon spectaculaire, notamment contre les rhinocéros en danger critique d'extinction. Selon le ministère de l'Environnement du pays, la Namibie compte plus d'un tiers des espèces noires du monde, avec environ 6 000 rhinocéros et environ 15 000 rhinocéros blancs, de type qui ne se trouvent à l'état sauvage qu'en Afrique. Et puis on arrive à la fin de notre rendez-vous de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Demain, Tinhinan Makassi reprend le relais. Et quant à moi, je vous retrouverai dès dimanche. Bonne soirée et bon week-end.